السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وصلى اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Donc hier, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous avons fini le chapitre des mérites du tawhid et ce qui les efface comme péché. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. Le chapitre suivant s'intitule « Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement ». Celui qui concrétise le tawhid entre au paradis sans jugement. Donc ce qui est voulu ici, par entrera au paradis, c'est le fait d'entrer au paradis sans passer auparavant par l'enfer. Car on a vu que l'entrée au paradis se divisait en deux. Celui qui rentrera directement au paradis sans passer par l'enfer, et ceux qui iront en enfer, puis sortiront de l'enfer pour finir au paradis. Ce qui est voulu dans ce chapitre, c'est ceux qui entreront au paradis directement. Ce chapitre est comme la suite du chapitre précédent, si ce n'est qu'il est plus particulier. Il concerne les monothéistes qui ont parfait le tawhid. Donc dans le chapitre passé, nous avons parlé des mérites du tawhid. Ici, l'auteur nous dit, celui qui parfait le tawhid entrera au paradis sans jugement. Donc la perfection, ou bien la plus grande part des mérites du tawhid, sera accordée à celui qui aura perfectionné le tawhid. Et parmi les plus grandes choses qu'obtiendront ces gens-là, le fait d'entrer au paradis sans jugement, et donc sans châtiment. La perfection du tawhid s'atteint en concrétisant parfaitement l'attestation de foi. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Donc, la concrétisation du tawhid s'obtient ou s'atteint en concrétisant l'attestation de foi. Le fait de témoigner qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Celui qui concrétise ce témoignage aura concrétisé le tawhid. Cela en faisant trois choses. Premièrement, en se purifiant et en s'éloignant de toute forme de polythéisme. Deuxièmement, en délaissant les innovations. Et troisièmement, en ne restant pas constamment dans le péché. Donc, on revient en détail. Comment parfaire son tawhid? Avec 3 points. Premièrement, comme a dit le petit-fils de l'auteur, rahimahullah ta'ala, en délaissant le polythéisme mineur. En délaissant, en se purifiant, en s'éloignant du polythéisme mineur. Pourquoi est-ce qu'ici les savants disent le polythéisme mineur? Al-shirk ou al-asghar. Qu'est-ce qui peut répondre à cette question? Là. Ici, est-ce qu'on parle des gens du tawhid ou des gens qui ont parfait le tawhid? Les gens qui ont parfait le tawhid. Si on avait parlé des musulmans, des gens du tawhid, on aurait dit ceux qui ont délaissé le shirk akbar. Mais là, il s'agit des gens qui ont le plus haut niveau. Il ne s'agit pas de kamal tawhid al-wajib, mais kamal tawhid al-mustahab. On parle de l'élite des gens du tawhid. Donc ces gens-là ont déjà délaissé al-shirk al-akbar, et c'est le commun des musulmans. Mais ici, il s'agit de l'élite des monothéistes. Alors les savants ont dit, ils ont délaissé al-shirk al-asghar, pour montrer que c'est l'élite. Ce sont des gens qui ont atteint le plus haut niveau. Deuxièmement, ils ont délaissé les innovations, car l'innovation vient à l'encontre et diminue ton témoignage de Muhammad Rasulullah. Celui qui innove dans la religion d'Allah Azza wa Jal, ou qui accepte l'innovation dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, n'aura pas concrétisé son témoignage, l'attestation dans laquelle il annonce qu'il reconnaît la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son message. Même s'il prétend respecter et avoir fait cette innovation par amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en réalité, il a diminué cette attestation et a manqué de respect au prophète sallallahu
alayhi wa sallam ainsi qu'à sa sunna. Troisièmement, il ne reste pas constamment dans les péchés. Pourquoi est-ce qu'on a dit l'israr, tark al-israr ala al-ma'asi, et nous n'avons pas dit tark al-ma'asi? Pourquoi est-ce qu'ici, on dit que le troisième point est le fait de délaisser, le fait de rester constamment dans le péché? Et on ne dit pas délaisser les péchés. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu bani adam khata, barakallahu fi. Car nous ne sommes pas infaillibles. Mais ces gens-là, l'élite des monothéistes, font tout pour ne pas tomber dans le péché. Mais par moments, quand même, ils tombent dans des petits péchés. Ou ils peuvent même tomber dans un péché plus grave, mais ils s'en repentent. Voici les 3 points qu'il te faut réunir pour entrer dans la sphère, dans l'élite des monothéistes, dans la minorité parmi la minorité. Et pour réunir ces 3 points, il te faut encore 3 autres choses. Mafhoum? Pour réunir ces 3 points, il te faut encore 3 autres choses. Premièrement, la science. Il te faut connaître ce qu'est le monothéisme, ce qu'est at-tawhid. Car celui qui ignore une chose, comment est-ce qu'il pourrait la parfaire? قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. Donc Allah dit dans le Coran, dans Sourate Muhammad, sache qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée en dehors d'Allah. Donc ici on nous ordonne la science de la ilaha illallah. ثانيا الاعتقاد. Deuxièmement, la croyance. بعد العلم تعتقد أن لا معبود بحق إلا الله. Donc tu dois avoir la croyance ferme que le seul à mériter l'adoration est Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, al-inqiyad. Troisièmement, la soumission. Bifi'li ou bil-amal bimuqtada hadhihi ash-shahada. Troisièmement, la soumission qui consiste à agir en fonction de ce qui découle de cette attestation. Naam. Tu ne dois donc pas t'enorgueillir devant le tawhid, mais te soumettre à cette parole. Pour aller i'tiqad, contrairement à l'ignorant, celui qui dit la ilaha illallah sans savoir le sens de cette parole. Pour aller i'tiqad, contrairement aux hypocrites qui ont dit la ilaha illallah mais n'ont pas eu cette croyance. Et pour aller inqiyad, contrairement à celui qui dit la ilaha illallah mais n'agit pas en fonction de cette parole. قال الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. Lorsqu'on leur disait la ilaha illallah, ils se gonflaient d'orgueil et disaient allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc celui qui réunit ces 3 choses aura parfait tawhid et il a la garantie d'être parmi les habitants du paradis. Et cela sans jugement préalable ni châtiment. Et remarquez que l'auteur n'a pas dit Inch'Allah. Alors que lorsqu'on parle d'une chose à venir, nous disons Inch'Allah, comme c'est connu et comme c'est dans le Coran. Mais ici, l'auteur n'a pas dit Inch'Allah. Pourquoi? Car c'est un texte. C'est un texte qui a été révélé au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il nous a informé de cette information. Donc l'auteur n'a pas dit Inch'Allah car ici il nous transmet un jugement religieux de manière générale. Par contre, entre dans la croyance des gens de la Sunna de ne pas témoigner de l'entrée au paradis d'une personne ou d'une autre, si ce n'est après avoir eu un texte particulier. C'est-à-dire on ne peut pas dire un tel tout particulièrement et au paradis, sauf s'il y a un hadith. Sauf s'il y a un hadith comme pour Abu Bakr, Omar et bien d'autres. La perfection du tawhid à 2 degrés. Et les gens de la perfection du tawhid sont à 2 niveaux différents. Il y a donc ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah Azza wa Jal et la partie qui est obligatoire. Et le niveau supérieur comprend ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, la partie obligatoire mais également la partie surérogatoire. Donc premièrement, ceux qui ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala obligatoire, c'est-à-dire la partie obligatoire du tawhid. Ce sont ceux qui sont venus avec la base du tawhid, ont délaissé le polythéisme, ont mis en pratique les obligations et ont délaissé les interdits. Ces gens-là ont parfait l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa partie qui est obligatoire.
Et la chose qui affecte le plus la perfection de ton tawhid, c'est le polythéisme mineur. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit le polythéisme majeur? Car le polythéisme majeur annule ton tawhid. Et nous ici on parle de quoi? La perfection du tawhid obligatoire. Donc la chose qui affecte le plus le tawhid obligatoire, la perfection du tawhid obligatoire, est le polythéisme mineur, al-shirk al-asghar. C'est pour ça que c'est la chose qu'a redouté le plus pour nous le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فقال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر سئل عنه قال الرياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit la chose que je redoute le plus pour vous est le polythéisme mineur. Il fut questionné à son sujet, il a répondu c'est l'ostentation. Qu'est-ce que l'ostentation? C'est fi'lul khayr wa iradatul ghayr. C'est le fait de faire le bien, de faire une bonne action à la recherche d'autre qu'Allah azza wa jal. Tu fais cette action pour Allah, mais tu recherches les éloges d'autres qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu agis pour qu'on dise du bien de toi. Et cela est le fruit d'un manquement dans la croyance quant à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le fait de détenir tout le bien entre ses mains, ainsi que tout le mal. Ou en obéissant qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou en recherchant qu'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est-à-dire les éloges et ce genre de choses. Une faiblesse dans le tawakkul. Toutes ces choses-là emmènent à tomber dans al-shirk al-asghar. Regardez ceux qui s'accrochent des amulettes, des bracelets, et ce genre de choses, des mains de Fatma et autres, en pensant que par cette cause, on va repousser de le mal ou leur donner le bien. S'ils avaient la certitude et aucun manquement dans leur croyance quant au fait qu'Allah Azza wa Jal est le seul à décider de tout ce qui se passe dans les cieux et la terre, le seul à pouvoir te toucher d'un mal, le seul à pouvoir enlever le mal de ta personne, le seul à pouvoir te donner le bien, ils n'auraient pas pu se diriger vers des bouts de fer, de cuivre ou autre. Wallahu musta'an. Voici le premier point qu'on a cité pour parfaire at-tawhid, délaisser al-shirk al-asghar. Le deuxième point, délaisser l'innovation. L'innovateur, ou celui qui a innové dans la religion d'Allah Azza wa Jal, c'est comme s'il se mettait en face de la législation d'Allah Azza wa Jal. Et c'est comme s'il reprochait au prophète sallallahu alayhi wa sallam des manquements dans la transmission de son message, wal'iyadhu billah. Al-bida' sabilu dhulumat. L'innovation est un chemin ténébreux. Et ce chemin diminue la foi, même si la personne pense qu'elle se retrouve dans une assise des jardins du paradis et autres, de par l'égarement par lequel Shaitan le touche. Également, celui qui entre dans le domaine de l'innovation aura suivi ses passions. Et Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit لا تجد مبتدعا قط إلا وهو يتنقص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن زعم تعظيمه بهذه البدعة. Ibn al-Qayyim nous dit que tu ne trouveras jamais un innovateur sans qu'il rabaisse le rang du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même s'il prétend immensifier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui témoigner un grand respect par cette innovation. Et l'imam al-Shatibi rapporte dans son livre al-I'tisam la parole de l'imam Malik rahimahullah ta'ala mabtada'a bid'atun ou man ibtada'a bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana ar-risala. La ilaha illallah. L'imam Malik dit celui qui innove une innovation dans la religion puis prétend qu'elle est bonne aura prétendu que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a trahi le message. Pourquoi? Car Allah dit dans le Coran al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion, accompli sur vous mon bienfait et agréé comme religion pour vous l'islam. Donc celui qui dit qu'il reste des bonnes choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit, alors qu'Allah nous a informé que la religion était complète, c'est comme s'il avait dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a pas tout transmis. Le troisième point, l'amour d'Allah Azza wa Jal est la base la plus forte sur laquelle repose l'adoration. Nous aimons tous Allah Azza wa Jal. Et c'est l'essence même de l'adoration. Ben cet amour, de cet amour, na'am, doit découler l'amour de tout ce qu'Allah aime. Si tu aimes Allah véritablement, sincèrement, tu dois aimer ce qu'Allah Azza wa Jal aime. Et délaisser ce qu'Allah Azza wa Jal déteste. Et Allah déteste les péchés. Donc celui qui persiste dans les péchés reste dans le péché.
aura une faiblesse dans son unicité, dans at-tawhid. Donc celui qui obéit au shaitan et désobéit au tout miséricordieux aura une faiblesse dans son tawhid. C'est pour cela que personne ne sera à l'abri des filets du shaitan, si ce n'est les gens sincères. Lorsqu'Allah Azza wa Jalla a sauvé Youssouf, il nous a dit « Innahu min ibadina al-mukhlasin » Il fait partie de nos serviteurs qui ont été élus, qui ont atteint le summum de la sincérité. Donc plus la personne aime Allah, plus elle est sincère envers Allah, plus elle délaisse les péchés. Aussi, donc on a expliqué ce point-là avec la mahabba. Un autre point, un autre pilier des piliers de l'adoration, celui qui reste constant dans les péchés, constamment dans les péchés, cela sera une preuve qu'il a un manquement dans sa crainte d'Allah. Et cela fait également partie de la faiblesse du tawhid. Celui qui ne délaisse pas les péchés, et la constance na'am dans son péché, c'est dû au fait que son cœur s'est attaché à ce péché, s'est accroché à ce péché, à cette passion. Donc son cœur s'est dirigé quelque peu vers un autre qu'Allah, à aimer, à espérer en un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sans aucun doute cela fait partie de la faiblesse du tawhid. Car si la personne s'était dirigée pleinement vers Allah tabaraka wa ta'ala, elle n'aurait pas eu de mal à se délivrer de ce filet qui est le péché et la passion. Et une dernière remarque, avant de passer au deuxième degré, l'élite des monothéistes. Une dernière remarque, na'am. Ne pensez pas ou ne comprenez pas que ceux qui entrent dans les catégories de la perfection du tawhid sont des gens infaillibles, qui ne commettent aucun péché. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit « Kullu bani Adam khata' wa khayrul khata'in at-tawwabun » Tout fils d'Adam est sujet à l'erreur et pécheur. Et le meilleur de ces gens-là sont ceux qui se repentent. Sont ceux qui se repentent. Si ce n'est que ces gens-là, lorsqu'ils tombent dans le péché, c'est par inadvertance, c'est occasionnel. Et après cela, yubadiruna ila tawba wa ruju' ila Allah azza wa jalla. Et lorsqu'ils tombent dans le péché, ils se souviennent, se rappellent et reviennent vers Allah azza wa jalla et se repentent. قال الله إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui lorsqu'ils commettent des turpitudes ou des injustices contre eux-mêmes se rappellent, demandent alors pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et ils ne persistent pas dans sa désobéissance, alors qu'ils savent. En Surat Ali Imran, Naam. Donc, efforce-toi d'étudier la ilaha illallah, de mettre en pratique la ilaha illallah, d'étudier Muhammadur Rasulullah, de mettre en pratique Muhammadur Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Wa shay'u bi shay'u dhikar, et le frère Sadaq, wafaqahullah, enseigne un livre qui a la plus grande importance, c'est Shama'il, de l'imam at-Tirmidhi, sur la description du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le samedi après l'Asr. Donc ici, on étudie ce qui a un rapport avec la ilaha illallah. Donc venez également le samedi après Salat al-Asr pour étudier ce qui se rapporte à Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en espérant qu'en étudiant les deux, vous pourrez, Inch'Allah, faire partie de ceux qui ont parfait tawhid. Passons maintenant au meilleur niveau. Tahqiq al-tawhid al-mustahab. Wa huwa murad al-shaykh fi hadha al-bab. Donc jusqu'à présent, on parlait de la perfection du tawhid obligatoire, du niveau obligatoire. Et on a dit qu'il y a un degré encore au-dessus, c'est la perfection du tawhid surérogatoire. Donc, non pas la partie obligatoire, mais celle qui est au-dessus. C'est l'élite parmi l'élite des monothéistes. Une minorité parmi la minorité. Ils sont très peu, comme on le verra dans le hadith. Al-Sheikh Al-Sindi, hafidahullah ta'ala wa rahimah, un cheikh de Médine, avant d'expliquer cela, a dit une parole qui est touchante. Il dit: Wa innal insan la yastaghfirullah an yatakallama fi martabatin ma shamma lahu ra'iha. Il dit, et l'homme a honte de parler, ou bien l'homme a honte, na'am, et demande pardon à Allah, de parler d'une chose, de parler d'un degré duquel il n'a jamais senti l'odeur. Duquel il n'a jamais senti l'odeur. C'est-à-dire que le shir dit qu'il va parler de l'élite des gens du tawhid.
C'est comme s'il disait, alors que lui n'est pas du tout de ces gens-là. Si ce cheikh a dit ça, et qu'il enseigne le tawhid dans la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous dire nous? Masakin. Wallah al-musta'an. Ce niveau, rares sont ceux qui ont pu l'atteindre. Et les meilleurs à avoir atteint ce niveau sont les prophètes et les messagers. Et les meilleurs d'entre eux, les 5 meilleurs messagers, les doués de fermeté. Qui sont-ils? Dans l'ordre. Ça, c'est dans le désordre. C'est encore dans le désordre. Allah yslihuk. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibrahim. Allah yslihuk ant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite Ibrahim alayhi salam. Puis Moussa alayhi salam. Puis et Isa. Puis Nuh. Il y a une divergence entre eux. Isa et Nuh. Wadah. Certains savants ont divergé sur les 2 derniers. Donc ces 5-là, comment est-ce qu'on les nomme? Ulil azm min ar-rusul. Ils ont été cités dans 2 versets du Coran. La semaine prochaine, vous me citez ces 2 versets-là. Inch'Allah. Et le meilleur avoir parfait, et les 2 meilleurs avoir parfait, at-tawhid, parmi Ulil azm sont qui? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim al-Khalilan. Et le meilleur de al-Khalilayn est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Falhamdulillah alladhi ja'alana min ummati sayyidi man haqqaqa at-tawhid. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc on remercie Allah, celui qui nous a joints à la communauté du meilleur des prophètes, qui a parfait at-tawhid. Qui sont ces gens-là? Ceux qui ont parfait at-tawhid. At-tawhid, la perfection du tawhid, surrogatoire. Ce sont ceux qui se sont dirigés entièrement vers Allah avec leur cœur, avec leurs membres, entièrement, au point de ne jamais se diriger, de ne jamais pencher avec leur cœur vers autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ces gens-là se sont dirigés vers Allah tabaraka wa ta'ala, le cœur rempli d'amour, de crainte, d'espoir, de soumission, de respect vers Allah subhanahu wa ta'ala. Une soumission totale et un amour complet, au point où ce cœur n'a laissé aucune place pour autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Ces gens-là, lorsqu'ils aiment une chose, ils l'aiment pour Allah. Lorsqu'ils détestent une chose, ils la détestent pour Allah. Lorsqu'ils disent une chose, ils le disent pour Allah. Par Allah, à la recherche d'Allah. Lorsqu'ils donnent quelque chose, ils le donnent pour Allah. Lorsqu'ils font un pas, ils le font pour Allah. Lorsqu'ils se taisent, ils se taisent pour Allah. Leur silence est pour Allah, leurs paroles sont pour Allah. Leurs actions, leur être, leur cœur, entièrement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ces gens-là ont même délaissé les futilités parmi les choses permises. Ces gens-là, vous retenez ça, ont délaissé les péchés et les choses détestables. Ont mis en pratique les obligations et les actions surérogatoires. Et ont même délaissé les futilités parmi les choses permises. Pourquoi? Car cela les empêcherait d'atteindre les plus hauts degrés. Car cela les empêcherait d'atteindre les plus hauts degrés, la perfection. Donc il y a des choses à faire, il y a des choses à délaisser. Ces gens-là s'éloignent également des choses douteuses. Ils ne se dirigent pas vers les créatures. Ils ne demandent pas aux créatures les choses de la dunya. Car leurs cœurs sont complètement occupés et leur temps est pris par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont occupés par l'adoration d'Allah azza wa jalla, la recherche de son agrément. Et souvenez-vous du hadith وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Dans le hadith Qudsi, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les actions surrogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Jusqu'à ce que je l'aime. Donc ce degré-là, ne pensez pas que le serviteur l'a atteint par lui-même, mais c'est Allah azza wa jal qui, après avoir vu sa véracité et ses efforts, l'a élevé dans ce degré-là. Et à la suite de ce hadith, فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا. Al-hadith. Donc on voit qu'Allah azza wa jal lui accorde par la suite at-tawfiq, comme les savants expliquaient ce hadith. Et celui qui s'efforce de préserver les obligations, de laisser les interdits, Allah azza wa jal l'aidera afin qu'il
préserve les actions surrogatoires et délaisse les actions détestables, al-makruhat. Wal-muwaffaq man waffaqahu Allah. L'auteur a cité 2 versets et un hadith. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. Allah le Très-Haut dit, Ibrahim était une communauté, une umma, parfait. Il était soumis à Allah, voué exclusivement à lui, et n'était point du nombre des associateurs. Souvenez-vous qu'on avait expliqué que le mot umma dans le Coran a plusieurs sens. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا. Le mot umma ici était ta'ifa min an-nas al-jil, génération, siècle. Et le mot umma dans ce verset est l'imam, le guide religieux, celui qui a réuni les meilleurs caractères humains. Alladhi jama'a sifat al-kamal al-bashari wal khayr. Donc Ibrahim alayhi salam avait cette qualité. C'était un exemple. Et en tant qu'exemple, il avait réuni la perfection humaine dans le din, le comportement et les qualités. ومن هذه الصفات تحقيق التوحيد. Et parmi ces qualités donc, la perfection du tawhid. La perfection du tawhid. إن إبراهيم كان أمة قانتا. القنوت هو دوام الطاعة. قانتا. Ici ils ont traduit par soumis à Allah. ماذا? C'est-à-dire constamment dans l'adoration d'Allah. Constamment dans l'adoration d'Allah. حنيفا. الحنيف هو المعرض عن عفوا. الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه. الحنيف c'est celui qui se dirige entièrement vers Allah et se détourne de tout autre que lui. Certes, Ibrahim était à lui tout seul une communauté. C'était un guide, un exemple. Il a réuni les meilleurs caractères, les meilleures qualités humaines. Et parmi ces qualités, la perfection du tawhid. Constamment dans l'adoration d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dirigé vers lui. Et ne faisait pas partie des associateurs. Ni avec son cœur, ni avec ses actions, ni avec ses membres, ni avec ses paroles. في هذه الآية يمدح الله سبحانه وتعالى نبيه وخليله إبراهيم عليه السلام بأربع صفات. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal fit les éloges d'Ibrahim avec 4 caractéristiques. C'est un exemple dans le bien. Et pour être un imam dans le bien, Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il faut pas faire l'endurance et avoir la certitude. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Deuxièmement, khashi'an muti'an lillah ala ad-dawam. Deuxièmement, il était constamment soumis à Allah Azza wa Jal dans son obéissance. Troisièmement, complètement éloigné du polythéisme. Et quatrièmement, des adeptes du polythéisme, des polythéistes. Est-ce qu'ici, Allah Azza wa Jal nous cite cette belle description d'Ibrahim alayhi salam juste pour qu'on ait connaissance de cette information, ou afin qu'on se rappelle de l'élite des monothéistes, qu'on les prenne en exemple et qu'on suive le même chemin? L'auteur a cité ce verset dans ce chapitre, car ici Ibrahim alayhi salam a été décrit d'une manière où a été décrit par des caractéristiques qui comprennent la perfection du tawhid. Dans ce verset, de plusieurs points de vue, Allah Azza wa Jalla nous enseigne qu'Ibrahim a parfait tawhid. Ummah, dans le mot ummah, il y a la perfection du tawhid car il a réuni les meilleures qualités. Hanifan, il y a la perfection, ou bien qanitan, il y a la perfection du tawhid, car cela signifie qu'il se dirigeait tout le temps vers Allah. Troisièmement, hanifan, cela signifie qu'il se détournait du polythéisme et se dirigeait entièrement vers Allah Azza wa Jalla. Wa lam yakun minal mushrikin. Idhan afrad Allah bil ibada. Il a donc unifié Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère à délaisser le polythéisme. Au point d'être constamment dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla et dirigé vers lui, voici la perfection du tawhid. Et s'il s'est détourné des associateurs, entre dans le chemin des associateurs le shirk, l'innovation et les péchés. Donc Ibrahim s'est éloigné de tout ça, il a donc concrétisé la perfection du tawhid surrogatoire. ونحن مأمورون بالاقتداء به عليه السلام قال الله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. Et nous avons reçu l'ordre de suivre la voie d'Ibrahim alayhi salam. Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, puis il t'a été révélé de suivre la voie d'Ibrahim
al-aya. Nous arrêtons sur ce verset pour ce soir et on continuera insha'Allah ta'ala la semaine prochaine, jeudi soir. Wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma jahilna wa anfa'na bima ta'allamna wa zidna ilma. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك